Que ce soit le pouvoir rotatoire ou les concentrations, l'objectif est de les présenter ainsi. Valeur plus ou moins incertitude, donc comme ça pour les concentrations. Ensuite, donc, il faudra faire un graphique et papier et à l'aide d'un outil informatique dont je vous laisse le choix, donc Graph 2D ou Regressi ou LibreOffice, peu importe. Mais je veux aussi une version papier avec des barres d'incertitude, d'accord, pour avoir la courbe d'étalonnage. Et ensuite, bien sûr, vous faites la mesure pour la solution inconnue et vous en déduisez la valeur de la concentration en saccharose de la solution inconnue assortie de son incertitude. Mesure du pouvoir rotatoire d'un échantillon à l'aide du polarimètre de Laurent. Il faut tout d'abord ouvrir, remplir et fermer la cellule polarimétrique, ce qui n'est pas une mince affaire. Écoutez bien tous mes conseils et enregistrez-les dans votre tête. Supposons que la cellule est bien remplie, sans bulle d'air. Il faut maintenant trouver le réglage pour trouver l'angle, le pouvoir rotatoire. Il y a 3 types d'observations. Donc celle de gauche, celle de droite. Donc on observe une légère luminosité, plus ou moins importante lorsqu'on s'éloigne du pouvoir rotatoire. Et il faut arriver donc au réglage 2, qui en fait correspond à l'équipénombre. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'image 2, tout doit être noir. Donc je n'ai pas complètement noirci l'image 2 pour qu'on voit quelque chose. Hein. Mais donc, et les portions à droite et la portion du milieu doivent être sombres. Lorsqu'on pense qu'on est à l'équipénombre, on va donc alors regarder les valeurs numériques, la valeur numérique du pouvoir rotatoire sur le côté. On pourra éventuellement revenir sur cet équipénombre après avoir lu la valeur pour se rendre compte qu'avec la sensibilité de notre œil, on n'était pas forcément tout à fait à l'équipénombre et la décaler un tout petit peu. Cela nous permettra d'évaluer l'incertitude sur le réglage de cet équipénombre, dû au réglage de cet équipénombre. La molette de réglage se trouve en dessous, comme ici, et la zone de lecture sur ce polarimètre est ici. Sur le nôtre, en fait, nous aurons 2 zones de lecture de chaque côté, à droite et à gauche. La lecture va se faire à l'aide de 2 verniers, comme indiqué. Un mobile, donc c'est les verniers extérieurs qui se déplacent lorsque vous faites le réglage de l'équipénombre. Et les verniers fixes qui sont à l'intérieur, divisés en 20 parties, qui permettent de lire l'angle à 0,05 degrés. Tout d'abord, on regarde où se trouve le 0 du vernier fixe. Donc ça. Donc là, il se trouve entre le 9 et le 10, d'accord, juste avant le 10. Donc la valeur de l'angle se trouve être 9, quelque chose, entre 9 et 10 degrés. Pour savoir donc la partie décimale, on va regarder maintenant entre quelle graduation du vernier fixe et du vernier mobile sont parfaitement alignées. Donc on regarde les graduations du vernier fixe, on les parcourt et on voit donc que c'est le 3 qui est parfaitement aligné avec une graduation du vernier mobile. On en déduit donc que la valeur de l'angle est ici de 9,30 degrés à 0,05 près. Alors, pour l'incertitude, donc ça c'est juste la lecture, hein. Pour l'incertitude, donc il faut la déterminer, comme on le fera aussi sur les concentrations. Donc il y a 2 sources d'erreur, donc à vous d'y réfléchir et d'en discuter avec moi.